Aujourd'hui, on est avec Yanel Dodo, un profil qui m'a beaucoup inspiré et qui continue toujours de m'inspirer. On aura l'occasion de découvrir son parcours, ses expériences et surtout d'apprendre beaucoup de lui. Alors Yanel, tu peux te présenter? Alors bonjour Trésor, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Yanel Dodo, je suis monteur vidéo freelance et étudiant à côté, donc c'est un peu qui je suis en une phrase. Il y en aura si possible l'occasion dans les minutes à suivre. Ouais. De discuter plus sur mon parcours et comment je pourrais au mieux vous inspirer, vous impacter, vous aider dans vos parcours respectifs en tant que freelance, en tant qu'abonné de Trésor. Si tu devais définir ton parcours en une phrase, tu dirais quoi? Depuis le début, c'est ça? Ouais, depuis le début. Je dirais c'est tout part de la question principale, comment on fait de l'argent en ligne, quoi. Comment on fait de l'argent en ligne? C'est toute la même question qu'on se pose tout le temps, Ouais. tu vois. Et je pense que c'était la question que je me suis posée en 2021 après mon bac, en fait, comme tous les freelances. C'est comment on fait de l'argent en ligne. Et il y a l'étape là. Après l'étape où tu te mets à chercher un peu partout, à faire freelance, Ouais. si e-commerce, trading, tu vois. Après, moi, j'ai pas fait du trading, par contre, j'ai fait du e-commerce et du freelancing. Tu as fait l'e-commerce? Ouais, un peu de e-commerce, en fait. Ok. Parce que c'était un temps le seul business, on se disait, voilà. Oui. Où je peux être vite millionnaire, tu vois. Et il y a, après la fatigue, où tu te dis, voilà, je peux pas faire tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà. Je peux pas faire le freelance parce que c'est plus facile, c'est plus abordable. Ouais. Il y a même l'étape où tu deviens un freelance qui est, en fait, compétent, recherché. Oui. Et maintenant, là où tous les clients te veulent, et tu es débordé. Oui, voilà. Tu vois, donc, en fait, le parcours, il est assez comme ça, en fait. Donc, je pense que 2021 à 2023, j'étais dans la phase où je cherchais un peu partout. Ok. E-commerce, j'ai fait un peu du blogging en temps, j'ai créé un blog et tout pour l'affiliation. Freelance également, j'étais créateur de boutique Shopify. tu vois. C'était un peu ça que je faisais au début. Et après, j'ai vu qu'après, bon, je kiffais plus trop, en fait. Ok. Et en 2024 et 2026, j'ai mon monté vidéo à temps plein à côté des études, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu ça le parcours. Après, s'il y a d'autres questions, plus en profondeur, on en parlera, mais c'est un peu ça que en gros, je dis un profil qui m'a inspiré parce que, en vrai, au début, tu as fait un gros chiffre en 3 mois. Oui. On pourra en parler. Oui. Ok. T'inquiète. En gros, en 2021, oui. Moi, j'ai commencé en 2021, 2022, 2023. C'était tes résultats, je voyais. Et c'était un truc qui me poussait vraiment à me dire, je veux aussi faire les mêmes résultats. Comment tu as découvert le freelancing, ta compétence, la création de boutique Shopify, comment tu as switché et tout? Tout début, en fait, quand j'ai découvert le freelancing, en fait, le plan, c'est que j'ai testé au préalable du blogging, en fait. C'était le premier épisode que j'ai testé. En fait, le blogging, j'avais créé un blog, en fait. Ils s'appelaient Juni, un truc comme ça. Junior, je m'appelle Junior. Y Yanel, ça s'appelait Juni, J-U-N-Y. Ouais. J'ai créé le blog où on parlait de développement personnel, tu vois. Et on crée du contenu dessus. Et je voulais, en fait, faire du cash à travers de l'affiliation. Tu vois, vendre des e-books aux gens, tout ça. Oui. Je me suis rendu compte, en fait, finalement, qu'il fallait que je parle beaucoup, que je... tu envoies plusieurs articles et tout, ouais. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à tenir sur la durée. Ok. Et je me suis demandé, en fait, mais comment je pouvais, en fait, pouvoir trouver un business que je pouvais faire facilement pour pouvoir gagner de l'argent vite. Le but, c'est vraiment de gagner de l'argent d'abord et après penser à durer sur le long terme, ouais. Et je me disais, en fait, quoi faire? Là, j'ai dû tomber, en fait, sur, je crois, d'abord, c'était Rodrigue Tansou. Ok. Et Fridel Satonji. Ok, Fridel, je le connais pas. Par contre. Rodrigue, en fait, il fait du SAV. Ah oui, Rodrigue, ouais, voilà. Oui, tu vois. Et c'était les deux gars. En fait, Rodrigue était dans mon école en temps. Ok. Et donc, on se connaissait un peu, mais voilà quoi. Mais Fridel, je l'ai connu en ligne via Chris, je crois. Chris Sago, c'est un développeur. Oui, il est copywriter, il a un profil. Ouais. C'est de lui que je l'ai connu. Il a connu Fridel. Il a connu après Torif. Depuis Chris Taco, il a connu également Wilson. C'est le Chris Taco qui m'a fait le plus en fait, tu vois. Ok. Du coup, déjà, c'était en fait freelancing. En même temps, il y avait Torif, il y avait un incubateur où il appelait aux gens comme crédit. Voilà, tu vois. Ouais. Et il fallait en fait trouver une compétence. En fait, c'était en fait entre un mois d'accompagnement entre Et il fallait trouver une compétence parmi 400 compétences, tu vois. Il y avait la publicité, il y avait boutique Shopify. Oui. Moi, je dis en fait, bon, moi j'avais un temps, j'étais encore gamin, j'avais 15 ans, je crois. Ah, tu as commencé à 15 ans. 15 ans, tu vois. J'avais en fait l'euphorie de les couleurs. Je me disais, voilà, quand j'avais pas les boutiques, en fait, je pouvais en fait faire des couleurs. Oui. C'était en fait ça qui me touchait. Et bon, quoi, quand on a boutique Shopify. Et puis, banalement, c'était également la même période, que c'est le hasard, que c'est la chance, je sais pas. C'était la même période où il y avait le e-commerce qui a cartonné, tu vois. Ça va être le moment où je disais, en vrai, de vrai, c'est là qu'il faut faire. Oui. Et du coup, c'était par là que j'ai commencé à faire des boutiques Shopify. Et voilà, 1 client, 2 clients. Et c'est après là, maintenant, c'était encore la phase la plus basse entre formateur de chiffres. Ok. Et c'est quand j'ai connu maintenant Wilson, pas le même Chris. Ok. Que j'avais maintenant sur 5 euros. Et c'est là que ça a explosé. Ok. Tu vois. Oui. En fait, c'était en gros, j'avais la compétence en fait depuis Tarif. Cette fiage, Tarif avait quand même fait des résultats. Mais vraiment là où j'ai touché les tisses, là, c'était vraiment pas complètement, tu vois. Ok. Du coup, c'était en mode, j'étais en fait deux trucs à la fois. C'était en mode, j'apprends depuis Tarif et j'ai fait des trucs en fait. Donc tu as eu 2 accompagnements différents. Voilà, oui.
Et après, je faisais avec lui, après sur du combat, tu vois. Ok. Mais c'est vraiment ça le début. Et comment j'ai switché après en montant la vidéo, c'est que je pense qu'après le de e-commerce, il y avait une phase où en écrivant, en fait, c'était un peu chaud pour les clients. De base, en fait, c'était en fait, tu vas dans les groupes Facebook et tu vois les gens qui font des posts sur Shopify et tu commandes pour pouvoir les signer comme client. D'accord. Mais finalement, tout le monde a connu le secret. C'est vrai que quand quelqu'un fait un post en fait, qui vient pour Shopify, il y a beaucoup de personnes qui. 100 personnes qui mettent voilà, quoi. C'était un peu compliqué pour moi de pouvoir trouver des clients comme ça. Et au même moment, en fait, que s'il y avait le problème là, c'était en fait, je voulais en fait j'allais à l'université déjà. Ok. Et je commençais déjà à avoir un griffe. Je voulais en fait être indépendant. Ouais. Du coup, je voulais en fait trouver un moyen pour avoir un business qui me fasse entrer de l'argent chaque mois. Ok. Et puis tu peux en fait, tu ne fais pas entrer de l'argent chaque mois. Une fois, voilà une commande et tout. Exactement, tu vois. Tu fais une boutique une fois et c'est fini, quoi. Alors que je voulais mettre un moyen pour moi d'avoir une compétence où je paye chaque mois. Récurrent, okay. J'ai dit, voilà. C'est vraiment le même moment, en fait, où il y avait les shorts. TikTok etc. YouTube. Je pense que dans toutes les phases où je suis passé, en fait, il y avait une tendance sur le moment. Ok. Donc je me disais, c'est la chance. En fait, j'en sais rien. Du coup, c'était au même moment là que j'ai commencé à monter la vidéo. C'était vraiment le même moment qu'il y avait et Covid, et le TikTok et tout. Ah oui. Tu vois, shorts et tout. Là que voilà, je suis bien déçu sur les shorts, en fait. Et je voulais des shorts à des personnes et tout. Peu à peu. Et après ça, maintenant, c'était maintenant le mood des vidéos YouTube. Ok. Alors, il y a basculé maintenant, elle laisse les shorts. À chaque fois qu'il y a une tendance, tu bascules, tu vois. Ok. C'est pas, mais c'est pas, c'est la chance, mais c'est comme si j'ai un tic, en fait. Oui. Tu me dis, bon, ça compte pas à être mort. Donc, tu suis la nouvelle. Ok. Donc, c'est en fait, ce qui me fait les suites. Il y a également le marché, tu vois. Tu vois également le marché, tu vois que là, voilà, oui. ça commence pas à être un peu bizarre. Faut vraiment trouver un autre moyen, tu vois. Ok. C'est pour ça que j'ai fait le switch sur toutes les compétences que j'ai lancées, quoi. Ok. Donc, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment un gamin de 15 ans a connu Internet, le freelancing. Je pense que c'est juste pas curiosité. Pas curiosité, oui. De base, c'est juste, c'est quoi ça? Je fais ça pour voir. Oui. Ça marche. Et ça devient la vie courante, quand tu vois. Oui. C'est pas vraiment en mode, je sais pas, je me suis dit, voilà, genre. C'est ce que je veux faire, genre, je fais et tout. Je suis apprenais, j'ai tu découvres les trucs. Ok. Tu vois, c'était vraiment ça le but, quoi. C'était vraiment, c'est quoi ça? Ça fait gagner de l'argent, je fais pour voir. Et vraiment, ça, tu as un niveau où tu te dis que ça fait entrer beaucoup d'argent, donc autant en fait tout le temps. Tu vois. C'est pas vraiment, c'est pas venu d'un problème, quoi. C'est pas venu en mode, je manque d'argent, je souffre, donc je veux faire ça, tu vois. C'est vraiment en mode, c'est quoi ça? Je fais ça pour voir, mais le but, en fait, au fond, c'est en vrai, tu veux quand même un peu d'argent, tu vois. Oui. C'est pas vraiment le but numéro 1. Ouais. Tu vois. Enfin, moi, je me dis, genre, l'âge de 15 ans à 18 ans, c'est une phase où, en vrai, on essaie d'attirer sa curiosité, de chercher des trucs. Et moi, pour moi, c'est le moment où on doit laisser chaque jeune, chaque personne, aller faire son chemin, genre, trouver son parcours et tout. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de gagner de l'argent, genre, de faire 1000 euros en ligne, genre, le salaire doit fonctionner au pays, oui, voilà. Je dirais que ça va être deux choses, en fait. Ok. La première chose, en fait, ça te fait gagner de la confiance. Ok. Ça te fait gagner, tu gagnes de l'argent. Et je vais commencer par le point négatif, c'est que c'est une erreur que j'ai faite, que je vous disais aussi, si vous... Quand tu ne peux pas gagner de l'argent très tôt, c'est un piège dans deux cas encore. C'est un piège positif. Si tu te dis, bon, je gagne de l'argent, je peux en fait avoir une vision long terme. Ok. Moi, dans le cas numéro 2 négatif, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai tout claqué. Ah ouais. C'est là le piège en fait. Ok. Moi, je me disais, il y a 17 ans, je me dis, bon. Ouais, tu as le temps. Au pire, les parents sont là. Voilà. Mais le problème, c'est que quand tu commences à gagner de l'argent, après, tu vas gagner de l'argent dans des merdes pas possibles, tu vois. En fait, ça fait du bien et du mal. Tu es bien dans le sens où tu gagnes de l'argent, tu es un peu libre, tu fais ce que tu veux, ton argent, tu es un peu. En fait, tu es indépendant. Mais je pense que le côté négatif est plus néfaste. Parce que si moi, je disais que si moi j'ai fait des sommes astronomiques, s'il n'y avait pas mis peut-être 500-600 euros de côté depuis 17 ans, voilà, tu serais... Actuellement, je ne pas. Vraiment, oui. Bon, je ne suis pas là, je suis là, mais avec moins de. Mais le parcours, genre, c'est quelque chose. C'est quelque chose en fait. D'accord. C'est bon. Voilà. Le parcours, il est bon. Oui. Mais il faut quand même. Quand tu finances là, il faut quand même le doser, tu vois. Ok. Il y a quand même le point numéro 3 où il y a gagné de l'argent et il y a une période de ma vie où j'ai voulu me prendre la corsette. Ok. Je me suis dit, voilà, il gagne de l'argent. Tu as l'argent, oui, je fais ce que je veux. C'est là avec le piège parce qu'à un moment donné, tu te mets en fait en bas. Oui. Il y a des fois où moi je le dis clairement. Tu as des méthodes de paiement, des méthodes de trucs où tu as de l'argent qui va entrer. L'argent n'entre pas. Ok. Et là que Dieu te montre que
Mon frère, tu n'es pas encore quelque part, tu vois. Tu te montres que, oui, tu me fais 10 000 € le mois pour président, et après, zéro, tu vois. C'est ça, je dis en fait à des gens que je suis ou je les accompagne, qui me demandent, quand ils m'ont pas beaucoup d'argent, essaie de penser également comment je mets un peu de côté ou j'investis en fait, tu vois. Ne dis pas, voilà, j'ai fait 10 000 €, ça va venir encore le mois prochain. Non, ça peut venir, oui, ça peut ne pas venir, tu vois. En fait, c'est ça, je dirais, en fait, ce que ça fait, en fait, c'est voilà. Faut penser vraiment long terme. 1. Exactement, oui. 2, te dis que ça peut t'arrêter à tout moment. 3, ne pas prendre la grossesse. Tu vas vite te rabaisser, te retourner, tu vois. Et après, c'est la liberté. L'argent fait le bonheur, en fait. Tu vois. Tu es beaucoup plus libre. En fait, les gens ne se rendent pas compte en fait, de l'argent que. En fait, la liberté que l'argent t'apporte. Tu vois. Quand tu prends l'argent dans ta poche, tu sais que voilà, à la place de prendre un bus, tu prends un taxi. Merci, à la place de manger, tu prends un resto. À la place de. En tout cas, c'est tout comme ça qui te dit finalement que. C'est minime, mais c'est quand même c'est quand même du clair, tu vois. Il y a des fois où tu as des trucs que tu veux faire, mais tu te dis j'attends d'abord que l'argent finisse d'abord, tu vois. Alors que si tu prends l'argent de côté, tu te dis bon, ça fait rien, tu vois. Donc, en fait, c'est bien de faire l'argent tôt, mais il faut quand même bien de savoir comment gérer ça tôt. Moi après j'ai géré ça il y a à peine 2 ans, quoi, tu vois. Donc, les années avant là, j'ai tout claqué. Tout claqué. Il y a rien qui restait, tu vois. Après j'ai compris qu'en vrai, je vivais une vie où certes, je gagne de l'argent, mais je pensais pas vraiment au futur, quoi. Je disais, voir long terme, au pire des cas, il faut progresser, quoi. En vrai, tu as commencé par curiosité, c'était pas en quelque sorte un truc où tu te disais, je veux faire ça, je veux grandir dans ce domaine où, non, c'était pas ça, dès le départ, c'était, juste par curiosité, quoi. Je fais ça juste parce que. Bah oui, moi, je dirais que c'est un peu normal. Moi, personnellement, genre, je vois, je me dis, chaque chose que je fais, c'est, je veux réussir dans ce domaine, tu vois. Donc, je sais que je veux un peu mettre de côté, ou bien j'investis dans ce qui va me rapporter dans ce même domaine. Mais quand tu te lances, tu te dis, je veux de l'argent, je veux directement de l'argent, tu fais l'argent, mais au final, exactement. C'est ça, justement, que je voulais, j'ai oublié de dire aussi. Et quand tu as un but derrière, tu fais de l'argent parce que je fais ça. Parce que je veux pas, c'est pas moi, payer des études, investir, voyager, tu vois. Il y a un but derrière. Mais quand tu fais de l'argent sans un but derrière, tu dépenses tout. Voilà. Quand tu te retrouves, tu as l'argent, donc quand tu peux appeler un Uber, payer à manger. Fais ce que tu veux, voilà. Tu te dis pas que, tant mieux, quoi, tu vois. Et quand tu n'as pas un copain en haut, je sais pas, voilà, justement, le pourquoi, tu vois. Voilà. Ça, je peux vivre quelqu'un parce que je veux construire une maison, je veux pas en payer des études, je veux pas aller à l'étranger. Tu sais qu'en vrai, il y a vraiment une raison supérieure à juste gagner de l'argent. Et là, maintenant, tu es plus motivé à faire les choses. Moi, en 15 et 17 ans, j'étais encore en prépa, quoi. Voilà, oui. Tu dépenses peut-être à peine 100, 200 € par mois. Alors que tu as plus, en fait. Voilà. C'est que, en fait, maman, je gagnais beaucoup d'argent, mais je gagnais rien. Je veux gagner par 2 000, 3 000 € et à la fin du mois, tant mieux, quoi. Il y avait aussi la phase de la jeunesse. Si tu es jeune, qui avant fait, c'est normal. C'est normal, en fait, faites très attention à ce piège. C'est un piège qui peut t'éteindre, en fait. Moi, j'ai connu beaucoup de. Il y avait un projet que je suivais très jeune, 12 ans, 13 ans, et je faisais déjà de l'argent avec les revends de les resell et tout. Et tu vois, genre, à un moment, je me dis, c'est parce qu'il a été consciencieux et il était dans un cercle. Un réseau des personnes qui ont pu le conseiller parce que à 13 ans, tu te fais $1 000 ou bien 2 000, 3 000. C'est normal. C'est normal. Tu prends la grosse, tes camarades à côté, ils ont des gamelles à la cantine. Exactement, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'après, même après mon étude, en fait, tous mes amis du collège, en fait, et qui m'ont méconnu, mais je savais plus je suis désolé, mais. Ce lien là, tu vois. J'étais plus à l'aise avec des gens à qui on parlait de cash que des gars avec qui je parlais de. Je sais pas quoi. Une action, des relations. Des PlayStation, tu vois. À un moment donné, je sais pas, mais c'est vraiment ce qui fait que quand tu as beaucoup d'argent tôt, tu es vite conscient, en fait. Exactement. Que la vie. Tu ne pas que aux relations, tu vois. Donc, je vois pas des amis avec qui j'ai fait le collège, maintenant, quand on parle ensemble, on parle peut-être de, je sais pas, d'une relation, tu vois, c'est pas, du match de football. Je dis pas que c'est des sujets qui sont pas intéressants, mais je pense que pour moi, c'est pas le moment, tu vois. Et j'ai quand même compris avec tôt, il fallait que je gagne un taux pour. Tu vois. Vraiment, oui. C'est exactement ça qui est comme dans le cercle. Si c'est pas connu Chris, c'est pas connu Lucien, c'est pas connu. Exactement. C'est pas connu toi aussi, tu vois. C'est que le cercle est important. Parce que si tu es avec tes amis du collège, en fait, désolé, mais si tu es avec tes amis du collège, en fait, jusqu'après ton master, c'est compliqué. Faudrait savoir, genre, là où tu veux aller, avec qui tu vas marcher. Tu vas traîner. Voilà, exactement. Sinon, tu vas te fracasser. Tu vois. Bon, on est jeunes, genre, moi, je dirais, faut faire vos expériences, mais ça, faut savoir quoi faire, quand et avec qui. Exactement. Ok.
pour toi aujourd'hui, maintenant, genre, si tu n'avais pas connu le freelancing, genre, si tu n'avais pas du tout été curieux à ton âge, tu te vois comment, genre, qu'est-ce qui va se passer, genre, une projection de ce Yannel sans freelancing. Il faut être reconnaissant, hein. Mais je dirais que ma vie serait pas comme elle est actuellement. Ok. Elle serait peut-être plus bon. Elle serait peut-être nulle, quoi. J'en sais rien, mais tu vois, personnellement, si j'avais pas connu le freelancing, j'aurais pas des problèmes entre financiers parce que bon, je veux pas d'une famille si riche ou si pauvre que ça. Oui. Une famille modeste quand même. Mais je serais beaucoup limité dans tes actions. Dans mes actions, tu vois. Parce que, en fait, je t'avoue, le freelance, en fait, moi, quand j'ai eu le bac en fait, au Bénin, je suis allé au Maroc après pour mon cycle. Et pendant tout mon cycle, en fait, j'avais une bourse. Mais mes revenus, en fait, permettaient en fait, de pouvoir vivre en fait, une vie meilleure, tu vois. Et quand je suis venu en France, en fait, j'ai pas de bourse en France, tu vois. Donc, en fait, c'est le même business qui me permet de financer mon style de vie. Ok. Je me dis, en fait, si j'avais pas connu ça, ce serait chaud. Franchement. Financement, ça serait chaud. Parce que je vais souvent compter sur les parents. Ou sur la bourse. Et je serais limité. J'avais pas fait grand chose, quoi, tu vois. Justement, c'est vraiment ça que je reproche également quand on parle du cercle, en fait, tu vois. À part de mes amis, en fait, à qui j'ai fait le collège ou le truc là, ils ont eu une bourse. Ok. En fait, pendant les 3 années, 4 ans, en fait, ils ont la bourse de l'UAC, quoi. Ou de l'UAC, tu vois. C'est qu'en fait, ils sont pas vraiment dans l'optique de faire plus d'argent. Exactement. Genre, pour eux, c'est qu'ils ont quelque chose et ça leur suffit. Ça leur suffit, tu vois. Et ils sont plus en mode, bah, je vais à l'école d'abord, après j'aurai ma bourse, j'ai pas tout ça à faire, tu vois. Quand tu vas en fait, dans un monde où tu te dis, ah, si j'ai pas la bourse, c'est chaud, tu vois. Tu te dis, ah, faut que tout le monde fasse de l'argent. Et là, ça tique en fait. Alors quand tu es dans le confort, c'est quand même le confort, et dans le cercle aussi. Parce que dans le cercle, en fait, moi, tous mes amis avec qui j'ai pas de business en ligne, à peine 2 sont lancés, en fait, tu vois. Ok. Et tout le reste vient se passer, tu vois. Donc, je dirais que ma vie serait vraiment nulle sans ça. Mais je remercie Dieu, quoi. Voilà, c'est le plus important. Le plus important, ce serait trop nul. Si tu devais conseiller quelque chose à un jeune comme toi, 15 ans, 16 ans, de se lancer dans le freelancing ou pas, ou qui est actuellement en recherche, tu vois. Moi, je suis passé par là, genre, la phase où je cherche quoi faire, l'affiliation, le drop, genre quoi faire et tout. Qu'est-ce que tu dirais? En matière de conseil général ou en matière de business à choisir? Conseil général. Alors, moi, je ne dis pas faudrait faire un truc forcément, mais un conseil par rapport à ton expérience, ce que tu as vécu et tout. Ok. Je dirais, après ton bac, en fait, trouve un moyen de faire de l'argent de la façon la plus légale possible. Je dirais numéro 2, si tes parents ne prennent pas beaucoup d'argent, peu importe tes parents, utilise de l'argent pour faire de l'argent. Merci beaucoup. Tu vois. Moi, mes parents me donnaient de l'argent souvent pour des trucs comme voilà, prends ça pour manger, prends ça pour faire, tu vois. Mais à côté, je peux de l'argent pour faire autre chose. Exactement, En fait, je dirais, tes parents, c'est comme des piliers, tu vois. Mais dis, en fait, utilise de l'argent consciemment, quoi. Si tu dis, voilà, prends l'argent, c'est peut déjeuner. Ne dis pas que c'est peut déjeuner, quoi. Ne dis pas que c'est pour moi, peut déjeuner. En gros, prends l'argent chez eux pour faire autre chose avec. Ils sont un peu conscients. Voilà, tu vois. Tu vois, moi, je me dis, il y a cette phase où ton avenir dépend de toi. À un moment, moi, je regarde mes parents, je suis fier d'eux, mais ils sont fiers de moi. Et je me dis, à un moment, il faudrait que je prenne la relève. Et ce ne sera pas dans 30 ans ou bien, ou quand j'aurai 40 ans, où je me dirai, j'ai fait un métro, boulot, tout. Non, je veux vraiment prendre la relève. Et quand je dis prendre la relève, c'est, tu vois, savoir que si quelque chose arrive, je pourrais m'assurer, tu vois. Et c'est cette conscience que moi, personnellement, j'appelle mes frères, je leur dis, il faudrait prendre conscience de ça. Parce que de 18 ans, on est jeune, faut te aimer. Soyez conscient qu'à un moment donné, ils vont voilà, la vie est dure, genre on est d'accord, la vie est dure. Moi, si je savais pas ce chemin, je serais. Non, ça va être compliqué. Franchement, ça va être dur. Voilà. Donc, minimum de conscience quand tu es jeune. Marcher, faire ton parcours, mais sois conscient un peu. Il y a beaucoup de choses sur Internet, genre, légalement. Moi, légalement, Internet, c'est une mine d'or. Donc, il faudrait savoir quoi faire et se dire, je le fais consciemment, je veux tel objectif avec ça. Tu vois. Mais justement, ce qui est, je sais pas si c'est un problème ou c'est simplement lié à nous ou à eux. Je dis eux parce qu'ils n'ont pas fait business en ligne, mais la plupart en fait ne se rendent pas compte en fait, tu vois. Nous en fait on se rend compte qu'en vrai de vrai, on doit faire de l'argent, tu vois. Mais moi il dépend des potes en fait qui sont pas à cause de riches, mais ils sont en mode
Non, je veux continuer ma vie comme ça. Tant mieux, tu vois. Ouais. Je veux dire, en fait, il faut vraiment que ça te pique à un moment donné. En fait, vraiment pour te retrouver. Je dois prendre ma vie en main, tu vois. Bon. Moi, il y a des phases où j'ai fait une année où je reçois des crédits de mes parents, tu vois. Moi, j'étais vraiment indépendant. Oui. Il y a une année où j'ai pris tout l'investissement, tu vois. Oui. Il y a toutes les phases où c'est comme ça. Ouais. Mais moi, je fais quand même l'effort de que ce soit le plus stable. Moi qui gère que eux, tu vois. Je ne veux pas dire que je dépends financièrement de mes parents, n'ont plus rien à me donner, mais je dis quand même que je fais l'effort de. D'apaiser les charges. D'apaiser les charges, tu vois. Ouais. Et justement, c'est ça que beaucoup de gens, en fait, ne voient pas, beaucoup de jeunes ne voient pas, tu vois. Ouais. Et moi, tu n'es pas un enfant d'un parent qui demande beaucoup d'argent pour toi, par exemple, dans tes études ou dans ta vie, en fait. Certes, il bosse pour ça. Oui. Mais toi, comment je peux faire pour qu'il aille mieux, tu vois, au coup tu as les stages, en fait, tu vois. Ouais. C'est ce que tu disais, en fait, il faut qu'il soit assez conscient. Mais pour être assez conscient, il faut qu'il y ait une douleur, en fait. Ouais. La plupart n'a pas la douleur, là. Tu vois. Ouais, je vois. Bon, toi, tu t'es passé au Bénin. Oui. Tes parents, à l'école, au pédagogine, là. Tu n'avais presque jamais fait le bien sans lui. Ouais. C'est pas que tu peux aller dans une autre ville. C'est parce que j'étais à l'internat. Tu vois, par exemple. Ouais, ça, j'avoue, c'est parce que je suis à l'internat. Tu es dans ton cocon tout le temps. Oui. Maison, tu viens, il y a un autre, là. Tu n'as pas forcément envie de t'espérer autre chose. Ouais, tu vois. Ouais. Il faut vraiment qu'il y ait un déclic là. Et j'espère que tout le monde trouvera le déclic là un jour. Exactement. Mais c'est quand même compliqué de vivre une vie où tu vas descendre, quoi. Ouais. C'est compliqué. Moi-même, genre, d'un côté, je me dis, même le contraste où on est gosse de riche, tu vois. Tu peux être gosse de riche n'importe comment. Tes parents ne pourront pas vraiment t'assurer tout le temps, quoi. Ah, oui, exactement. Donc, il faudrait vraiment... Voilà. Donc, revenons au freelancing. Ouais. Pour moi, c'est le socle. C'est l'expérience que j'ai eu à faire dedans et tout. Pour définir ta compétence, tu as fait le blogging. Ouais, le blogging. Ouais. Création de Shopify. Ouais. Et après le montage vidéo. Le montage vidéo. Ouais. Ok. Par rapport au blogging, tu as dit qu'il fallait que ça soit... Tu envoies beaucoup de trucs. Contenu tout le temps. Ok. C'était chiant. C'était chiant. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Ou bien, qu'est-ce qui t'a poussé... J'ai arrêté même. Tu as arrêté? J'ai arrêté. Ok. Donc, finalement, genre, tu as fait l'expérience, mais l'affiliation derrière, ça n'a pas... Ça n'a rien donné, en fait. Ok. Je pense que c'était une formation que j'avais pris chez un mec, là. J'ai oublié son prénom. Et il fallait, en fait, vendre des perforateurs. Des trucs de... Comment on appelle ça? PTP, là. Pour perforer les murs et tout, ouais. Ça, il disait, il fait écrire un article, mettre des liens Amazon et tout, tu vois. Ça n'a rien donné. Il n'y a plus comment dire, le domaine, ça. Allez, donné, en fait. Et puis, c'est là que je me suis dit, bon, il y a un problème, quoi. Ouais. Parce que Google, en fait, Google, c'est énorme, tu vois. Moi, j'étais au Bénin, quoi. Je peux écrire un article qui soit référencé. À quel moment? Non, à quel moment, tu vois. J'ai laissé ça, en fait. Ouais. Mais malgré ça, que tu as vu, c'était difficile et tout, tu as continué. Oui. Tu as changé de compétence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, au fond de moi, qu'il y avait un monde où tu pourrais réussir. Ça, tu savais ça pertinemment. Ça pertinemment. Ouais. Mais il y avait, je pense, ce côté, tu veux quoi, en mode, tu te dis, fais ça, quoi. Ok. Et puis tu fais ça pour voir ça. Donc, en vrai, les boutiques que je fais, c'était en 2022. Ouais. Là où il y avait l'explosion de l'e-commerce avec Covid et tout. Covid, exactement. Ok. Et directement, tu es parti sur Commerce pour 5 €. Je suis allé sur Commerce directement. Je connaissais 800 en fait. C'était en 5 €. Et il tient encore mineur, quoi. Ouais. Et du coup, il fallait créer un compte et tout. Et bon, on en parle en même temps. J'ai créé avec la carte de ma daronne, tu vois. Ok. J'ai créé le compte. Oui. Et j'ai créé. Le plus, c'est qu'en temps, en fait. Tu n'avais pas encore l'âge? J'avais pas l'âge, tu vois. Il fallait créer avec le nom de la daronne. Et dans le temps, il n'y avait pas encore le temps de. Les trucs de. Calligraphie ou. Vérification, quoi, tu vois. Ok. Enfin, juste mettre une carte d'identité, quoi. Peu importe. Non, peu importe, tu vois. Maintenant, il demande par exemple, il fut consort. Ok. Non, avant, c'était une carte d'identité qui marche là. Juste un mail. Il créé, tu vois. Et ça passe. Et donc, créer les comptes avec lui, sinon, créer les comptes avec chaque fois que les comptes, tu vois. Créer les comptes par une nuit. Il fallait créer les comptes en fait, avant le début du mois. Ok. On se disait en tant que le client, en fait, les clients, quand le salaire, en début du mois. Ah ouais, c'est vrai, c'est logique, c'est bien raisonné. Et créer les comptes les 29 à 0 heure. Et tu mets les services, en fait, à 0 heure, tu vois. Et en mode, c'était, en fait, tu disais que c'est un site code, quoi. En mode, tu crées au moins 5-6 services minimum de la nuit, là. Ok. Et quand c'est publié sur le site, en fait, tu apparais en haut, en référencement, tu vois. Ah ouais. En fait, la nuit, là-bas, j'ai créé le code là. Le code qui avait pété, c'est le code que j'ai créé en début octobre, Q4, e-commerce. Ouais. Donc, ça avait le truc là. J'ai créé le compte, en fait, la veille, c'est le 30 septembre, je crois, 30 septembre. Ok. J'ai lancé le compte 30 septembre, là, avec il y avait plus de 6 services disponibles, quoi.
fiche produit, produit Shopify, motif produit, monoproduit, image produit. Ok. Et c'était lancé, en fait, les 5 en fait, tu vois. Ouais. Et là, un client est passé par une. Le problème, c'est qu'en fait, j'avais en fait quand même cette idée-là où je me disais, si un client avait une boutique Shopify, il aura sûrement besoin d'une description. Ok, image, ouais. Et la suite, quoi. Ouais. Là, j'ai pris un client que j'ai pris sur toute la ligne. Ok. Du coup, en fait, ce qui était bon, c'est que, là, complètement, tu aurais fait un temps sur du freelancing classique en mode prospection. J'ai quand même appris un peu la vente. Ok. Donc, quand un client venait, sur comment en fait. Tu savais comment le reconduire. Prendre sur toute la ligne, tu vois. Ok. Donc, en fait, c'était, en fait, ça passait crème, tu vois. Ouais. Et c'est là que ça m'a pété. Parce que, en fait, quand ça a pété, en fait, j'ai laissé après les réseaux sociaux, quoi, tu vois. Ouais. Je faisais plus de contenu là, j'ai laissé tout. Et ça pétait sur Comep, en fait, vraiment à un niveau où il y a des commandes presque tous les jours, quoi, tu vois. Ok. Et comment tu arrivais à gérer, toi, à ton âge Là, c'est que, même plus, en fait, j'étais un peu au Maroc. Ok. Donc, j'avais pas l'achat des parents, quoi. J'avais pas les parents qui me partaient avec. Donc, tu avais tout le temps. Ouais. Le problème, c'est que, l'année où le bien ça a pété, l'école a échoué. Et j'ai échoué, en fait. Ouais, tu vois. J'étais en fait dans. Moi, j'ai fait une prépa de 2 ans avant. Ok, oui. Mais j'ai fait de 3 ans. De 3 ans, ouais. Tu vois. Il y a une année que j'ai raté, en fait. Ok. L'année là où j'ai fait les 10 000 € en 6 mois. Ouais. C'est quand même. Et c'est l'année là où, voilà, quoi, j'ai vraiment fait de l'argent. Mais à l'école, là, j'étais. À l'école, c'était. Bon, c'était un choix ou. C'était un choix. Ça n'était pas imposé, genre. C'était pas imposé, quoi. C'était juste en mode. J'ai l'examen pour voir, quoi, tu vois. J'avoue, j'apprenais rien, quoi. Ouais. J'étais en mode. Là, moi, j'étais intelligent de base. Je me suis dit, bon. Ouais. Non, tu arrives à te débrouiller, quoi qu'il arrive, quoi, oui. Il y a un petit nature, quoi. Oui. Qui ne va arriver, oui. tu vois. Et puis, c'est là que j'ai eu des résultats là même. Et puis, même la veille de la composition, ouais. Il y a une commande à faire. Que j'ai géré avant d'aller gérer. Je pense que j'étais quand même assez obsédé par l'argent. Ok. Et j'étais obsédé par l'argent, quoi. À un moment donné, je me disais, il faut que tu fasses de l'argent, ouais. J'étais obsédé, quoi. C'était un mot tu dois rentrer. Oui. Et puis, c'est là où j'ai fait la commande la veille, j'ai commandé le lendemain. Non, 2-3 jours, quoi. J'ai fait la commande le mercredi. Il y avait encore une commande, en fait, que j'ai encore enchaîné, tu vois. C'était en fait. En gros, genre, tu sors de l'école, en même temps, il y a les résultats, il y a les commandes et tout. C'était ça. En plus, il y a également un côté burn-out que j'avais fait l'année là. Ah oui. Et où c'était un show, en fait. Je dormais presque pas. Ça bosser, tu vois. Ouais. C'est vraiment là que j'ai eu également le côté négatif de Kobe parce que quand tu es bon, tu as des clients tout le temps. Ouais. Mais le plus, c'est que les clients ne savent pas, genre. Ce que tu vis, tu vois. Ouais. Pour eux, c'est qu'ils veulent juste le truc, ils veulent le commande et tout. Oui. Et dans tous les cas, les clients que moi j'ai eu, en fait, à part des clients que j'ai eu récemment, bon, également, on en parlera aussi, il y a une phase où j'ai eu à trier des clients que j'avais. Ok. Tu vois, mais avant la phase là, en fait, les clients s'en foutent de ton état, quoi. Ouais. Que tu sois malade ou pas, on s'en fout. Exactement, Ils veulent en fait le commande, tu vois. Oui. Du coup, après l'école, c'était acheté en fait seulement. Les résultats sortaient en fait un mois après, non. Je pense que ça sortait en fait un 6 juin. Ok. Un 6 juin, un truc comme ça. Et puis, voilà. Tu as le résultat. Le résultat, il y a vu que. Ça c'est une liste, quoi. Une liste, en fait, on met un nom et tout. Il y a eu des. Moi, j'avais des dos, quoi. Il n'y a pas eu des dos là. C'est mort, quoi, tu vois. Il y a rien. Il y a rien. C'est la même année là, en fait, où j'étais indépendant de mes parents. Ok. Parce que je peux pas parler de mes parents, quoi. Je leur ai dit, mes gars, moi, je gagne de l'argent maintenant. Oui. Laissez-moi, je suis riche, tu vois. Ok. Et là, c'est une année, comme je t'ai dit, quand. Oui. Là, on te fait prendre la tête, en fait. Voilà, oui. Et il dit à mes parents que, voilà, moi, il y a de l'argent, quoi. Donc, il faudra faire d'école là. Ah oui. De côté, tu vois. Et je parlais mal. J'ai investi dans une période où j'ai de l'argent, quoi. Et puis, en plus, au Maroc, en fait, j'avais quand même une bourse. Ok. Où je paye un loyer de. Je paye un loyer de 270 € l'année. Ok. Pas été à l'internat. L'année. Tu vois, l'année. Ah ouais. Donc, ce qui fait avec tout l'argent qui est entré dans ma poche, c'était là. C'était, oui, voilà. Je me à peine pour 100 €, quoi. Ok. Donc, je claquais ça, tu vois. Oui. Quand il y a un truc, moi, il y a pas. Et on fait quand même des activités et tout, entre communautés. Ouais. Il y en a participé. C'était toi. Je participe, je claquais, tu vois. Là, c'était pas vraiment le problème, tu vois. Je m'en foutais. Tellement, tu vois, je claquais. Et puis, c'est là que j'ai échoué, quoi, tu vois. Ouais. Quand j'ai échoué, mon m'a dit, voilà, tu rentres au pays, on va parler, tu vois. Ok. Tu rentres au pays. Il m'a dit, mec, voilà, quoi, je t'ai laissé faire du business, en fait. Mais tu as vu. Là, il m'a dit, en fait, fais le business que tu veux. Mais tant que ça n'est pas ton école, tant mieux. Ok. Tu vois. Ouais. Et puis, là, il m'a dit, voilà, tu as vu maintenant. Là, maintenant, c'est un nouveau défi. Ouais. Il m'a dit, voilà, le défi, c'est que je veux pas que tu restes au Maroc, tu as un concours et aller en France. Ok. Tu vois. Oui. Donc, il m'a dit, va au Maroc, quand tu vas au Maroc, en fait, tu fais une prépa au Maroc, tu as fait ton choix. Fais un concours et reste au Maroc. Ou continuer. Et venir en France. Oui. Il m'a dit, voilà, le bas, le concours français est plus. En fait, c'est plus dur que le concours, le concours marocain. Il m'a dit, bah, le défi n'est plus le même. Là, tu as échoué, on s'en fout de ce que tu fais comme business, en fait. Mais là, moi, je vais te reprendre en charge, en fait, dans là chaque mois. Ouais. Maintenant, je veux que tu ailles en France à l'après, tu vois. Ouais. Là, maintenant où j'ai,
Tu as vraiment switché en fait, du business à l'école. À l'école, tu vois. Et la même année, en fait, chaque fois, c'est un peu le dieu, en fait, c'est que, là, en fait, on va commencer l'école en septembre. Et en août, en fait, tu as vu on commence à sauter. Ok. On commence à sauter et découvrir mon montage vidéo. Tu vois. Et quand on peut pas sauter, en fait, je pense qu'ils ont vu que je suis down, quoi, tu vois. Oui. Et ils m'ont ban. Voilà, ils m'ont dit, voilà, quand tu es terminé, quand ça arrive, en fait, c'est que tu ne peux rien faire. Oui. Donc, c'est là que le côté était banni en même temps. Et je me dis, bon. Mais tu avais pris conscience, genre, tu avais un choix. Voilà. Ok. Et au début, je me disais, j'avais mal, ça me faisait un peu mal, mais. Je me dis que c'est finalement parce que Dieu voulait que tu te. Quand tu l'école, qu'il a fait ça. Tu vois. Et ça a sauté comme ça. Et j'ai commencé à monter vidéo dans la même période, en fait. Et c'est là que j'ai commencé des vidéos, en fait, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, j'ai bien compris, en fait. Et c'est tellement mal que je voulais pas revenir comme. Je me suis dit, bon, je vous mets de côté, quoi. Oui. Et là, maintenant, j'ai commencé par que côté sur LinkedIn. Ouais. Là, maintenant, j'ai eu des premiers clients sur LinkedIn, en fait, en tant que monteur vidéo. Oui. Et c'est là que ça a pété, en fait. En gros, ça va péter, en fait. Mais je dis, en fait, c'était un des clients que j'avais. Un des clients, mais récurrent. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que finalement, c'est pas en travaillant plus que de gagner plus. Mais c'est en ayant des clients qui pourront te payer. Voilà. Plus cher, tu vois. Donc, c'est là que j'ai eu des clients qui me payaient chaque mois, quoi. Ouais. Jusqu'à maintenant, en travaillant ensemble, en fait. Sauf un. Mais ce qui fait que, en fait, j'avais des. Il y avait pas un chez moi, j'avais 2-3 semaines de travail par semaine, quoi. Où je faisais des vidéos. Oui. Et au temps, je bossais à l'école, quoi. Tu vois. Ouais. Parce que tu avais un planning, tu savais que, voilà, réellement, genre, fait. Exactement. Ça, tu es concentré là-bas, après tu es ici. Après ça, tu vois. Oui. Là que maintenant, voilà, j'ai eu à faire l'école normalement maintenant, en mode vraiment, quoi. Oui. Mais ce qui est le problème, c'est qu'en fait, vu que j'ai fait une année, en fait, bah, j'avais plus rien à faire à l'école. Ouais. Du coup, j'ai fait de. Tu avais les cours. Ouais. Et après décembre, en fait, j'ai laissé l'école, en fait. Je n'allais plus à l'école, quoi. Et là, j'ai eu également le piège où je voulais également faire des business en ligne, du montage vidéo en masse. Et maintenant, j'ai voulu en fait faire entrer plus d'argent. Ok. Et je vois que c'était un pied, en fait. Tu vois. Ouais. Parce que je voulais entrer plus d'argent. C'est que si je faisais entrer plus d'argent, en fait, j'allais travailler moins à l'école. Oui. Je me suis dit, bon, carrément. C'est là que j'ai fait les examens, en fait, en masse ou en avril plutôt. Ok. Et j'ai le concours français, quoi. Tu vois. Et j'ai venu en France. Ouais. Et évidemment, après ça, maintenant que j'ai dit, bon, en vrai, je suis en France maintenant. Ou bien monter business, en fait, tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai encore fait plus d'argent avec plus de nouveaux clients et tout. Et ça a pété, tu vois. Mais c'est pour vous dire, en fait, que chaque chose qui est arrivée, en fait, je trouvais moyen de me dire que c'est pour la bonne cause. Voilà, oui. Je me dis pas que c'est vraiment le mal, tu vois. Quand j'ai échoué, en fait, vraiment, j'étais avec un coloc, en fait, qui a eu son concours, en fait, tu vois. Ok. Il est resté au Maroc et tout. Il a fait une école. Il a sûrement diplômé cette année, mais moi, par contre, non. Ouais. Et au moins, moi, je me disais, en fait, mes parents disaient, voilà, ton second est là, il travaille, toi. Continue et tout. Je me dis, mais pourquoi c'est moi qui n'a pas eu ce qu'il voulait, tu vois. Et bizarrement, lui, par contre, je lui ai montré également la part de Cobep, en fait. Ok. Et il a signé un deal avec Cobep aussi. Ah ouais? C'est au même moment, en fait, moi, je l'ai aidé à faire de l'argent. Il a réussi son groupe. Moi, j'ai pas eu mon groupe. C'était une phase de dépression. Je me disais, oui, je vois. Pourquoi c'est pas ça, tu vois? Oui. Et après, je me rends compte, finalement, qu'après l'avenir, maintenant, je me rends compte que si j'ai pas échoué, tu n'aurais pas changé ce parcours. Voilà, il n'y a pas de clients en France, tu vois. Évidemment, en vrai, de vrai, c'est pour la bonne cause. C'est l'expérience. Ça devait pas arriver comme ça, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai en fait ma vie. Donc, en gros, j'ai abordé tous les points. J'ai chez ça comme ça, quoi. Donc, c'est en gros, j'ai laissé Cobep parce que voilà, ils m'ont fait chier. Après, comme ça, j'ai fait le montage vidéo en fait, en propriétaire avec les clients. Ok. Et ce qui est bon, c'est que le montage vidéo, en fait, quand tu as 2-3 clients récurrents, quoi, c'est fini, tu vois. Genre, il y a un truc, tu as changé 3 compétences. Comment tu arrives à, disons, apprendre la compétence rapidement et tu as des clients, genre, tu te dis, j'apprends cette compétence. Tu m'as dit, en août, tu as changé de compétence. Tu as eu tes premiers clients quand et comment j'ai signé un client en novembre, je crois. Ok. Donc, tu as eu 2-3 mois de pratique et tout. Comment toi tu prévois, comment tu vois ça? Tu commences la compétence, tu apprends, tu évolues et tu as tes clients. Comment ça se passe et tout? Pour apprendre, déjà, moi, c'est YouTube. Ok. Il n'y a pas autre chose, tu vois. Quand tu as de l'argent, tu peux prendre des formations des gens que tu veux. Mais sinon, YouTube, quoi. Tu vois. Moi, je sais que c'est moi ou c'est. En tout cas, j'apprends quand même très vite, tu vois. Je peux pas apprendre un truc, en fait, et apprendre ça en une soirée et puis c'est bon, quoi. Ok. Tu vois. Donc, ce qui veut dire, en fait, que j'avais une capacité d'apprentissage très rapide. Très rapide, oui. Donc, du coup, quand tu venais, je disais, bah, vas-y, comment il faut faire. Tu vois. Essaie d'analyser un peu. Et faire en même temps, tu vois. Regarde la relation. Il y a des gens qui prennent des formations qui. Voilà, qui regardent. Mais. De faire après. Tu vois. Moi, en fait, comme il y a de faire en même temps, quoi, tu vois. C'est qu'en fait, j'ai fait ça. Et ce qui était bon, c'est que moi, j'étais jeune. Et mes clients pensaient que, quand j'étais jeune, en fait, je n'avais pas le droit d'être fort. Ok. Tu vois, bon, c'est un petit, quoi. Oui. Ce qui est que moi, j'étais en fait.
médiocre, mais pour eux, j'étais fort. Ah ouais, je vois. Donc, ils se disaient, en fait, ils n'exigeaient pas de moi. Un truc incroyable, quoi. Ouais. Alors, tu vois, à l'époque, là, on fait des vidéos, juste, en fait, juste ça, en fait. Et c'est okay. tout, quoi. Oui, ils se disaient, bon, il est encore étudiant. Ouais, il est convaincu, il est content de ce que tu lui livres et ça passe, tu vois. Ouais. Du coup, je n'étais pas envoyé vraiment le plus fort possible. Oui. Mais ce que je disais, bon, vu que je sais faire ça, autant le faire, tu vois. Okay. Et récemment, j'ai eu des clients avec, parce que, je sais pas si c'est une manipulation, en fait, mais je joue, en fait, avec mon âge. Ok. Je suis jeune, j'ai 17 ans, je fais monter la vidéo, tu vois. Oui. J'ai un point comme ça, en fait. En gros, tu as utilisé ton atout, ton âge. De l'âge, quoi, tu vois. J'étais en mode, je suis jeune, aidez-moi à m'en sortir, tu vois. Alors que moi, derrière, moi, je lui, en fait, je travaille toi pour ton argent, tu vois. Et du coup, c'était vraiment ça. Il a signé juste un de contenu. Ok. Quand le contenu, tu montres ce que tu sais faire, tu vois. Disons, toi, tu as fait les plateformes de prestation de services comme Up, tu as fait l'expérience là-bas. Oui. Tu as fait l'expérience de la prospection dure. C'est quoi le gap entre les deux? Je dirais la prospection dure. Hein. Ok. Parce que si la plupart des freelance, en fait, je dis en fait que ça dépend pas de toi en soi, tu vois. Ben, moi, les gars, j'ai fait pas 10 000 euros sur le compte, tu vois. Oui. Certes, je ramène de l'argent dans la plateforme, mais ils m'ont banni sans savoir, tu vois. Ouais. Je disais en fait que justement, les clients en fait s'en foutent de l'état dans lequel tu es. Tu vois. Donc en fait, je dirais, dans tous les cas, quand tu promènes avec des gens, en fait, tu gagnes plus d'argent, quoi. Ok. Ben, tu sais que tu as de la personne, en fait. Voilà. Il y a le lien tu crées une relation. Merci beaucoup, oui. Et l'argent va suivre. Ouais. Alors que là-bas, en fait, les clients viennent avec toi. Donc, il peut se dire, voilà, le truc n'est pas bon, j'irai chez quelqu'un, tu vois. Il peut vite switcher entre les personnes. Ouais. Je dis pas que c'est le cas quand tu promettes, mais il y a également des fois quand tu promettes, il y a des clients qui switchent, en fait, c'est normal. Oui. Mais il faut comprendre qu'il y a plus un lien fort entre les trucs là, en fait, que à l'inverse, tu vois. Ouais. Et également là-bas, les freelance, en fait, tu gagnes beaucoup d'argent. Oui. Tu as des clients qui décrivent tout le temps, tu gagnes de l'argent. Mais tu vas être vite beau de travail, tu vois. Ouais. Alors que quand tu es en fait en progression, tu dis voilà, je veux 3 clients, quoi. Et c'est, exactement, ouais. Mais je dis en fait, le cap, c'est vraiment progression, en fait, ça surpasse. Ok. Moi, je dirais, aujourd'hui, il y a deux, même en prospection, il y a deux écoles. Ouais. Il y a ceux qui se disent, je veux 20 clients. Genre, je veux avoir des clients. Genre, je veux prospecter des clients. Et bon, il y a ceux comme moi qui préfèrent, moi personnellement, je préfère créer des relations. Okay. Alors, mes clients, c'est, disons, un contact, c'est une relation que j'ai. Oui. Et toi, genre, si tu avais, disons, 20 clients ou bien tu étais dans la logique d'avoir fait, tu fais des montages vidéo pour 10 clients, 20 clients, tu arriverais à tenir. Non. Tu as fait l'expérience. Ouais. Tu, comme tu avais des clients, genre, des commandes chaque jour. Si c'était le cas en prospection, est-ce que tu pourras tenir? Non. Ok. Moi, je pouvais avoir très peu de clients et beaucoup d'argent. Oui. Parce que quand c'est plusieurs clients et tu gagnes beaucoup d'argent, tu es vite fatigué. Tu es vite fatigué sur 3 points, mentalement, physiquement et financièrement. Ok. Il y a beaucoup de clients, en fait. Tu sais pas le client qui te rapporte le plus d'argent et tu sais pas où mettre ta priorité. Ouais. Et finalement, c'est que en fait, tu travailles en fait, sur beaucoup de projets à la fois et tu réfléchis beaucoup. Il prend un exemple, je prends 5 clients. Il lui parle évidemment, il lui parle du motion design, des trucs incroyables. Ouais. L'autre, il parle des trucs simples. L'autre, il parle des trucs 1 million et 2. Tu vas vite en fait, te perturber entre le truc qui est bon à faire en fait. Ouais. Tu te dis, bah, lui, il veut ça et lui, il veut pas ça. Et tu es vite perturbé mentalement, tu vois. Tu te mets à réfléchir beaucoup. Ouais. Pas que tu prends 2 clients, tu sais que bah, lui, il veut ça, lui, il veut ça. Exactement. Et il te fera beaucoup d'argent, tu vois. Ouais. Et tu sais directement ce qu'il veut, quoi. Oui. Tu vois que là-bas, en fait, quand tu as beaucoup de clients, en fait, tu es fatigué déjà. Et quand tu es fatigué, tu ne travailles pas beaucoup, tu travailles moins et tu es un peu stressé, tu vois. Je veux dire, en fait, c'est beaucoup, mais d'avoir peu de clients. C'est pas facile à avoir. Il faut des relations. Par j'ai des clients où c'est des relations, en fait. Un client, tu apportes d'autres clients. Exactement, ouais. Mais ça surpasse tout, en fait, quand c'est comme ça. Que quand c'est en mode, tu es là à courir derrière les clients. Tu vois. Donc, je dirais le cap, en fait, la meilleure option, c'est la prospection. Mais on s'est dit, je veux très peu de clients et des gros clients. Montants. Voilà, exactement. Voilà. Mais sinon, beaucoup de clients, là, moi, ouais. Tu as fait l'expérience, tu as beaucoup de clients. Tu as beaucoup de clients. Quelle a été l'expérience avec un client qui t'a le plus marqué? Genre, mauvaise ou bonne? Mauvaise, je me rappelle plus. Hein. Parce que moi, je connais un client qui est mauvais quand il demande un remboursement. Ok. Les remboursements, c'est plus sur les plateformes. Genre, il y a les remboursements. Même en physique, avec des relations. En relation, non, c'est pas encore eu ça. Ah, ok. Mais en ligne, en fait, tu peux pas payer les remboursements. Ouais. Je pense qu'il y avait un client là qui. On avait bossé sur un truc, des vidéos, non, je crois. Qui voulait un remboursement. Je crois que c'était la plus. Je ne me rappelle plus du cas, mais c'était la plus traumatisante en fait. Parce qu'il fallait en fait trouver dans ta poche pour le rembourser, tu vois. Oui. Mais la bonne chose que j'ai eue, c'est que vraiment le côté long terme que moi je kiffe.
Exactement. Et quand un client est content avec toi, il te paye tout le temps. Exactement. Tu vois. Oui. Finalement, c'est ça que moi j'aime en fait. Ouais. Je pense que c'est plus positif en soi. Après, quand les clients sont beaucoup, en fait, c'est rare en fait. Par exemple, quand les clients sont beaucoup, tu travailles beaucoup, tu livres en retard. Et tu ne prends même pas le temps de te perfectionner. Exactement. Moi, je préfère qu'un client me suive, comment dirais-je, voit mon évolution et qu'on évolue tous ensemble. Oui. Alors, j'ai commencé, 100%. J'étais nul. Bon, ouais. J'ai eu un client, il est content. Moi, mon but, c'est de lui apporter plus de résultats ou qu'il soit plus content de mon travail et que lui-même gagne encore plus, tu vois. C'est vraiment la mentale à avoir, tu vois. Et derrière, facilement, il peut te recommander. Il sait que j'ai ce gars, il fait du bon boulot, je le recommande, tu vois. Oui. Et c'est des, comment dirais-je, c'est des quick wins. Ouais. Quand tu es freelance. Voilà. C'est des tips que tu dois avoir. Tu te dis, je bosse avec tes clients, je veux qu'ils soient contents de moi, je veux qu'ils me recommandent derrière. Donc, je m'améliore à chaque fois sur ces prestations et tout. C'est ça qu'il faut avoir comme mental. Mais il y a quand même un piège où, voilà quoi. Souvent, ils te recommandent, mais tu es débordé après. Tu vois. Ouais. Moi-même, parfois, les recommandations, c'est pas tout, il faut prendre. C'est pas toutes les prestations. Moi, le pire, c'est que moi, j'ai voulu tout prendre, en fait. Et moi, je prends tout, putain. Moi, je prends pas. Je me dis, non. Si tu as recommandé qui là, comme ça, toi, oui. Et tu peux leur dire non, tu vois. Et moi, j'ai eu la mauvaise expérience où je veux pas déléguer à des personnes que tu ne crois pas qui pourront livrer. Et ça, c'est pareil chez moi aussi. Je me dis, en fait, autant faire ça moi-même, en fait. Je me dis, voilà, mec, je vais travailler avec toi. J'ai envie de travailler avec toi. Mais du coup, je serai un peu plus en retard, quoi. Ouais. Ça me permet, moi, c'est moi, mon point de vue. Je veux en fait être avec quelqu'un avec qui j'ai une bonne affinité, un travail qui est bon. Oui. Et je dis, voilà, mec, je vais pas te perdre. Je travaille avec toi, mais avec un peu de retard, tu vois. Ok. C'est mieux que de dire, voilà. Je te recommande quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un qui dit, l'autre, t'as recommandé toi. T'as recommandé maintenant l'autre. Et l'autre, maintenant, rate. C'est le client qui est en haut qui prend la balle, tu vois. Donc, je pourrais, en fait, largement faire ça. Et après, je te dis que moi, j'ai vraiment pas. C'est quand même un problème que j'ai. J'ai jamais refusé de client, en fait, tu vois. Ah ouais. Quand il a fait, il recommande, en fait. Oui. Il recommande, en fait. Si ça vient de la recommandation, on est d'accord. Bon. Mais quand c'est refusé, non, il y a des clients qui sont chiants, moi, je refuse, tu vois. Voilà, ouais. Quand il y a la recommandation, en fait, j'ai du mal à refuser. Ok. Et quand je prends, en fait, souvent, je sais que ça me fait chier, parce qu'il va être, dormir moins, tout ça. Ouais. Mais je me dis, bon, tant mieux, quoi, tu vois. C'est vraiment ça la messe, c'est juste le bon indicateur. Oui. Qu'il est sur là depuis longtemps et il travaille avec toi tout le temps. Et quand tu vois que quand on ne peut pas basculer, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Toi, à tes débuts, genre, quand tu suis de compétences et tout, tu facturais directement euros ou bien comment tu faisais? C'était graduellement ou bien... C'était graduellement. Hein. Ok. Au début, il faisait les mêmes prix. Ok. Il faisait les 10 euros pour les réels, les euros, tu vois. Et comment tu as... Et après, je pense que j'ai fait un mastermind, une conférence où le gars disait que chaque fois qu'il y a un nouveau client, chaque fois, en fait, augmente de 20%, 30%. Ouais. Tu vois. C'est pas ça passait. La preuve, j'ai eu avec un client où c'est passé quoi. Ouais. Et il payait vraiment. Mais après, c'est comme une boîte, c'est comme de l'argent, tu vois. Ok. Et des fois, ça passait pas. Non, mais moi, personnellement, j'ai ce truc en tête. À chaque fois que j'ai un appel de vente, c'est un nouveau client, j'essaie d'augmenter un peu. Ah ouais. Oui, j'essaie d'augmenter un peu. Parce que je me dis, si ça passe pas, c'est pas grave. Au moins, tu vois, c'est. Voilà, au moins je sais que c'est parce que là, à ce niveau, il ne juge pas que ce que je lui ai présenté, mais ce que je veux lui faire. La valeur, voilà, exactement. Ouais. Donc, moi, je me dis pas que je vais garder ce même prix sur le long terme, non. J'essaie d'augmenter. S'il y a un truc qui cloche, j'essaie d'améliorer, genre, soit ma présentation, soit la valeur que je livre derrière, tu vois. Ouais. Mais il faut toujours avoir cette idée de, j'augmente un peu, j'évolue, donc. Ouais. Et souvent, moi, je dis aujourd'hui clairement, je ne vends pas une prestation. Je vends l'expérience que j'ai eu à faire dans le domaine, les erreurs que j'ai eu à faire, tu vois. Alors, quand tu évolues aussi, il faudrait pas... Tu as monté une vidéo, genre, tu sais aujourd'hui maintenant, genre, quel vraiment va le plus marcher pour un client, genre, tu vois. Il y a aussi ces trucs que moi je dis, je dis ouvertement pendant l'appel de vente, tu ne me prends pas parce que je fais de belles pages, genre, non, pas du tout. Non, du tout. Tu me prends parce que, genre, j'ai déjà travaillé avec telle personne, genre, j'ai eu tel résultat, je peux t'apporter tel truc. Donc, sois clair que l'argent que tu mets sur la table, je pourrais t'apporter plus. Quand tu finis la phase de je suis freelance lambda, exactement, ouais. Comprendre que voilà, tu as pas de clients. Bon, je pense qu'actuellement, je suis dans la phase en fait où il n'y a pas de la valeur, mais je suis vraiment perturbé en fait, tu vois. Ouais. C'est une question de confiance en soi. Tu vois. Oui. Tu vois, par exemple, souvent, les clients avec qui je travaille depuis longtemps, en fait, mais j'ai du mal à leur dire, voilà, mon prix a augmenté, tu vois. Non, moi personnellement, genre, quand je bosse déjà, j'avais une relation que je bosse depuis 2023, genre, je ne change pas de prix. Tu vois. Ça, c'était une relation qu'on avait depuis, donc tu vois. Mais je ne vais pas lui dire, du jour au lendemain, j'ai changé de prix. Mais il faut savoir, tu vois, je ne prends pas toutes les prestations de chez lui, tu vois. Ouais, je vois. Donc, tu diminues un peu, mais
changer de prix. Non, moi, mais je ne conseille pas ça. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que eux, ils se sentent vraiment en confiance, en fait, tu vois. Voilà, et ils oublient la valeur. Oui. Ils se disent, bon, travailler avec toi. Je travaille avec toi, donc tu es un pote, quoi. Tu vois. Oui, Alors que oui, moi, je me oui. dis finalement que là, c'est pire, les gars. Bah, quand tu es vraiment trop pote avec lui, il peut te la mettre. Bon, ouais. Tu vois. Ouais. Donc, autant être quand même, à la fois, c'est un client avec qui il travaille, c'est vraiment un client qui reconnaît la valeur que je suis la pote. Tu vois. Là, tu sais que vraiment, à tout moment, il peut partir comme tu peux partir. Tu peux dire, voilà, Oui, mec, voilà, exactement. à un moment donné, Quand tu avais dit un truc, tu t'apprêtes, toi, tu te dis à chaque fois que ça peut s'arrêter à tout moment. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait penser, qu'est-ce qui t'a mené, fait avoir cette réflexion? Ce qui m'a mené à avoir cette relation, je pense que c'était soit c'était en fait un client, je crois, ou une situation, je pense. Ou en fait, moi je pense que la phrase là, en fait, Oui. ça m'est arrivé sur plusieurs points. Tu vois, le plan business, en fait, le plan business déjà, parce que je pense qu'il y a eu un client une fois. Ouais, c'est moi, c'était un client que j'avais en fait, au Maroc, en fait, qui me payait au Maroc, en fait, quand je viens en France. Et il y avait une période où il était là en vacances, comme ça. Ok. Et moi, c'était le seul client que j'avais, en fait. Ouais. Qui me payait tout, en fait. Du coup, il était en vacances. Un d'eux, il dit qu'il m'envoie les vidéos pour que je monte les vidéos. C'est-à-dire après, et à un moment donné, quoi, genre, il faisait plus rien, tu vois. Ouais, ouais. Là, finalement, comme en fait, en vrai de vrai. Quand tu dépendais de lui. Je dépendais de lui. Ouais. Et qui ne me devait rien. Exactement, oui. Et tu dois rien, en fait, tu vois. C'est son business à lui. C'est ça, lui, tu vois, il doit rien. Oui, attends, de te débrouiller, si pas, tu sais comment tu vas faire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, compris avec eux, vraiment, tout peut s'arrêter, quoi. J'avais pu te dire, voilà, mec, tu peux vraiment quelqu'un qui te dit, voilà, demain, mec, on travaille plus ensemble. Et, en fait, tu peux te dire, voilà, tu m'as prévenu, on fait un mois d'avant ensemble, le temps que je me prépare à ton départ. Mais en vrai, tu comprends que d'un côté, il te doit rien, quoi. Ouais, tu vois. Ça c'est vrai. Il te doit rien, en fait. Il te doit rien. Ouais. Et il y a comme ça dans les relations où j'ai des personnes où, on ne parlait plus. On se parlait plus, tout s'est arrêté, quoi. Donc, Oui. tu comprends qu'en vrai, de vrai, c'est. tu dois rien. Exactement. Et c'est moi vraiment que je fais j'ai comment le faire avec des gens à qui je côtoie. Et ça, j'ai des amis en fait qui ne comprennent pas ça. Oui. Parce que avec les gens à qui tu parles avec, ou à qui tu côtoies, ils ne te doivent rien en fait. Ils te doivent Ouais, rien. exactement. Tu vois. Toi et moi, on parle en fait, puis on parle ensemble. Mais Oui. demain, tu me dis, voilà, mec, Yannick, je travaille avec toi. Oui. Il n'y a pas de pacte, non, tu vois. Ouais. C'est ton choix. Je peux dire, voilà, Trésor, faisons d'avoir un mois, 2 mois ensemble, pour que ça soit bon. Mais tu me dois rien, tu dois rien, tu vois. Ouais. Moi, je peux dire, voilà, ton argent que tu m'as donné hier, je te bloque, en fait. Je te dois rien, tu vois. Exactement, oui, on est d'accord. C'est pas éthique. Mais c'est faisable. Exactement. Peut-être s'attendre aussi vraiment à ça. Vraiment à ça, tu vois. Ouais. Ça veut dire à tout le temps, en fait, tu peux s'arrêter, en fait. Tout s'arrêter. Tu peux, demain, tu peux perdre un truc, en fait, tu peux perdre un truc, tu peux perdre de l'argent, en fait, tout peut s'arrêter. Oui. Et toi, toujours, en fait, le but c'est de dire, en fait, qu'est-ce qui peut s'arrêter et qu'il peut contrôler, tu vois. Si un client part aujourd'hui, qu'est-ce que je peux contrôler? est-ce que je peux le contrôler? Non. Il faut que un client, un second client à côté, tu vois. Dis comme ça, en fait, tu te rends compte finalement que, en vrai de vrai, ça s'arrête, quoi. Mais c'est pas par exemple arrêter que c'est quelqu'un qui est en tort ou qu'il a tué quelqu'un, tu vois. Oui. Bah, c'est ça, quoi. Ok. En gros, moi, mon but aujourd'hui, tu vois, c'est le freelancing, c'est l'expérience que j'ai le plus, qui m'a vraiment transformé. Enfin, du jeune, tu vois, à celui que je suis aujourd'hui. Et que beaucoup de gens aussi prennent conscience de cette réalité. C'est pas que il y a les vies aujourd'hui, il y a l'école et tout. Mais aussi, moi je dis que c'est tout, c'est ce que tu as ici qui va te permettre d'aller chercher n'importe quel résultat que tu veux. C'est tout. Je pense que d'ailleurs, les gens se rendent pas compte en fait, de ce que tu apprends. Exactement. Comment ça peut te pousser loin, tu vois. Parce que il y a des trucs que tu apprends, c'est qui t'est en fait dans tous les domaines de ta vie, tu vois. Alors les gens, ça va être font des trucs en fait, actuellement, font des trucs parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Oui. Tu vois. On dit, voilà, actuellement, c'est les produits digitaux. Ça marche. Exactement, ouais. Et ils prennent l'IA, les produits d'IA, et ils se disent, voilà, je vais vendre des produits digitaux, ça va marcher, je vais gagner de l'argent. Le problème, c'est que, en fait, c'est une tendance, comme ça peut pas être une tendance. Si c'est une tendance maintenant, tu gagnes l'argent maintenant. Mais demain, est-ce que tu as appris des produits digitaux pour t'aider, en fait, à évoluer. C'est pas évident, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, les coachs, le ont appris, voilà, maintenant ChatGPT, maintenant Claude, tu vois. Et finalement, tu apprends juste à créer des prompts. Ok, oui. Tu n'apprends rien de concret, quoi, à part créer des prompts, toi. Moi, personnellement, tu vois, quand je prends des formations parfois, c'est pas exactement ce que le gars me dit que je fais, mais j'apprends un truc qui va être utile pour l'avenir. Exactement. Sans que les gens ne comprennent pas aussi, tu vois. Ils ont eu en mode, voilà, j'ai appris, il a fait ça,
J'ai fait ça, tu vois. Tu suis. Oui. Mais quand tu n'as pas de résultat, tu incrimines la personne. Voilà. Alors que lui, t'as donné ce qui a marché pour lui et qui peut marcher pour toi. Exactement. Il n'a pas la quantité de marcher pour toi. Ouais. Mais ça a marché pour lui, il peut dire que ça marchera pour toi aussi. Toi, maintenant, tu te dis, ok, que j'ai appris, comment ça peut m'aider, moi. Tu vois, il y a pas mal d'informations maintenant que je. Ça parle de création de contenu. Ouais. Que j'ai pas utilisé pour créer du contenu pour moi-même, pour des clients, pour des trucs professionnels qui n'ont même rien à voir avec le business. Tu vois. Je peux dire que c'est mieux d'apprendre des trucs, en fait. Que tu sais que ça soit là pour toute une vie, que de vouloir apprendre un truc maintenant pour gagner maintenant. Exactement, ouais. En fait, c'est tout ce qui se passe là. Moi, je dis, si je peux tout maintenant, je peux tout aujourd'hui. Tu peux tout reconstruire. Parce que tu as la connaissance, tu as la compétence. Voilà. Il faut juste du temps pour pouvoir faire ça. Ouais. Tu vois. Alors, quand tu fais tout maintenant, tu n'as rien appris. Tu vas dire quoi, tu vois. Tu n'as pas d'argent pour dire que tu as pas d'informations maintenant. Exactement. C'est mieux de quand même emmagasiner tout ici. C'est qu'à tout moment, si ça foire demain, je peux reconstruire. Oui. Mais sinon, si tu fais l'erreur de te dire, voilà, j'apprends pas, parce que c'est ça qui est là. C'est ça qui marche, c'est ça qui est là. Tu vas sentir ça. Donc, voilà. Ok. Est-ce que le freelancing que tu vas conseiller, que tu conseilles aujourd'hui? Je dirais que je conseille ça dans la mesure où 100%, je conseille 100%. Je pense que c'est mieux de faire un socle et l'utiliser après pour faire de business, en fait. Ouais. Mais pour un début, même pour un foutu, même, moi, ça reste toujours un business, en fait, tu vois. J'ai une vision, tu vois, le freelancing, pour moi, c'est pas juste que en ligne. Même en entreprise, ceux qui bossent, ceux qui sont salariés, tu apprends un truc à l'école. Ouais. Au final, c'est parce que tu sais faire quelque chose qu'on te paye. Voilà. Et c'est exactement pareil. Tu as des clients qui te payent parce que tu as une compétence spécifique et ils ont besoin de ça. Exactement. Tu vois. Donc moi, je dis, on est tous, pas pas freelance, mais on vend tous une compétence. Tout le monde. Donc c'est à toi maintenant de prendre, de te dire, je veux vendre cette compétence, je veux vraiment faire ça. Et tu le fais réellement et correctement. Oui. Voilà. C'est ça, en fait. En fait, tu as tout dit, en fait. Mais tout ce que tu fais, en fait, dans la vie, c'est des freelancing. Oui. Le micro, il est parce que, voilà, quoi. Tu n'avais pas en lui pour que ça sorte. Voilà, exactement. En fait, tout ce que tu fais, c'est des freelancing que tu fais. Donc, en fait, c'est ça, c'est le business, en fait. Pas numéro 1, mais quand même le business. Genre le socle. Le socle, en fait. Voilà. Parce que moi, personnellement, j'ai appris des compétences. Mais à chaque fois, je reviens toujours. J'utilise ça pour vendre ma compétence principale. Justement. C'est le socle, en fait. Je pense que c'est le meilleur business, en fait. Je dirais le meilleur business. À part le côté où là, tu es peut-être vite débordé souvent. Oui. Il faut savoir aussi comment le freelance, c'est qu'il vend aussi, c'est son temps. Oui. Il faut savoir comment se gérer, comment je gère mon temps. Tu as beaucoup de clients, mais tu ne pourras pas tout délivrer derrière. Non, tu ne pourras pas. Et si tu te dis dans une logique, j'ai 3 clients, mais je sais que je les délivre de la qualité. Oui. Et là, je sais que je vais évoluer, j'évolue, je pourrai... Tu as 3 clients, c'est que dans 6 mois, tu auras d'autres clients, tu auras d'autres résultats, tu vois. Exactement. Donc c'est... Moi, je dis, c'est juste un parcours, c'est un parcours de vie. En gros, c'est tout ce qu'on fait. Et il faut le faire bien, avec conscience et... Oui, pour tracer le chemin. En fait. Le meilleur chemin. Il y a assez d'argent en ligne. Il y a assez d'argent en ligne, il y a assez d'argent dans... C'est juste, tu as ton compétence et tu le vends. Tu la vends, oui. C'est directement parce que ça te coûte rien en plus. Voilà. C'est pas que à chaque fois, tu vas dépenser. Non. C'est ce qu'il y a dans ta tête. Ça, pour boire en propriété des gens, dans ta tête, en fait, pour créer ce que tu veux créer, dans ta tête, tu veux, c'est pas, faire des appels de vente, ce que tu as là. Exactement. Tout est là. Alors que pendant les autres, en fait, par exemple, si tu fais des produits digitaux, oui. Là, tu mets sur Facebook, en fait. Tu fais la pub. Voilà, exactement. Il faut vraiment, c'est ça qu'il dit, il faut vraiment voir où tu peux contrôler le plus. Tu vois, quand tu es pas en freelance, tu peux pas contrôler tes clients, tes rentrées d'argent, tes revenus. Exactement, oui. Alors que là-bas, maintenant, tu fais plus de banni, quoi. Ouais. Pas encore complètement maintenant, ça m'a banni. Donc, en fait, tu vois, je n'ai pas de contrôle dessus en tant que tel. Oui. C'est mieux de vraiment capitaliser sur tout ce que tu as dans la tête. Là, c'est qu'en vrai, de vrai, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je peux reprendre pour construire le chemin. Alors que l'inverse, là, Ouais. C'est chaud. Ok. Tu as un truc à partager, un mot de fin, un vrai conseil à donner à quelqu'un? Mot de fin, en vrai, de vrai. S'il y a des questions, il met des questions, je réponds aux questions. Voilà. Mais sinon, je dirais juste débrouille-toi pour faire de l'argent, que ça ne te monte pas la tête. Que tu saches que tu es juste un humain, quoi. Oui. Tu vois, que tu es humble, tu restes toujours quand même humble. Et aussi, pense toujours à impacter des gens
que vouloir prendre de l'argent, tu vois. Je pourrais que tu te dises, au fond de toi, je fais des vidéos, je fais des trucs pour la personne parce que ça l'aidera à gagner des leads, des abonnés, tout ça. Que tu dis, voilà, je fais ça à lui parce que je pense je veux prendre l'argent, ouais, exactement. Il faut toujours penser en mode impact. C'est un impact sur la personne, tu vois. Ouais. Et après, je dis juste, j'ai besoin d'argent. Ouais. Et fais une vie sous tes conditions, tu vois. Ne vis pas une vie parce que, voilà, tes besoins dit qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Vis sous tes conditions et tes propres expériences, quoi. Ouais. Sinon, tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Et tu sois en regret tout le temps. Oui. Toi, c'est quoi ta vision, genre, dans le domaine, dans les 3 prochaines années? En tant que freelance, c'est ça? Oui. La vision, je pense que le va prendre une tournure avec l'IA ou... Justement, qu'il y a l'IA, en fait. Oui. Où en fait, il faudra savoir utiliser l'IA pour aller plus vite. Certes, les clients seront toujours les mêmes, avec peut-être les mêmes besoins. Oui. Parce qu'il n'y aura pas de besoins, en fait. Il y aura toutes des vidéos, il y aura toutes des tels de fait. Exactement, ouais. Les besoins seront les mêmes. Mais juste la vente de répondre aux besoins qui vont être différents. Oui. Donc, je dirais que c'est mieux de, comme tu dis, je vais dans ce domaine-là, en fait, mais il faut que je trouve un moyen pour que l'IA m'aide à aller plus vite dans le domaine que j'ai choisi. Ok. La vision sera avec l'IA. L'IA, c'est vraiment une traîne, en fait. Ça va passer. Tu vois. Merci beaucoup. Ça va passer. Mais, dis-toi que voilà, que j'apprends l'IA parce que c'est pour devant, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas parce que c'est l'IA maintenant que je fais l'IA, tu vois. Donc, la vision sera ça. Les besoins sont tous les mêmes. Les clients sont tous les mêmes avatars, les mêmes émotions, les mêmes objectifs. Mais jusque c'est vraiment de toi, en tant que freelance. Tu vas gérer, délivrer. Ouais. Délivrer avec l'IA qui va être différente, tu vois. Tu penses que l'IA va remplacer des freelances, pas des freelances, des types de freelance ou pas? Oui, quand même, l'IA remplace quand même pas mal de freelance. Il y a des, par exemple, désolé pour la balle perdue, mais pas moi personnellement, je vois pas payer un rédacteur pour faire des articles, quoi. Oui. Tu vois. Certes, tu peux avoir des besoins. Mais je me vois pas en faire des trucs où il n'y a pas rédigé un article par exemple, si par exemple, juste d'un côté et il ne va pas prendre un rédacteur. Un rédacteur, ouais. Donc je dirais en fait que l'IA va remplacer avec ceux qui ne savent pas utiliser. Tu vois. Mais si tu sais l'utiliser, en fait, ça va remplacer. Ça va te remplacer. Oui. Mais il y a quand même des stéréotypes où je vois avec que l'IA ne peut pas tout faire. Là, il y a quand même des failles. Exactement. Et l'humain doit être là pour la corriger. Oui. Donc ça revient toujours à savoir utiliser l'IA pour des trucs. Et il y a aussi un pilier, moi je dirais, que l'IA ne peut pas remplacer. L'humain. Et aussi, tu vois, l'expérience que ces personnes-là ont dans le domaine. Exactement. Ça, c'est... Rien ne peut remplacer ça. Rien. Tu peux avoir telle compétence. Tu peux avoir la compétence, mais tu feras des erreurs qui vont te faire avoir l'expérience que d'autres n'ont pas. Tu ne donnes pas. Voilà. Ce qui va te pousser en fait plus loin. Donc en fait, c'est vraiment... je pense que c'est ça que j'ai dit auparavant, c'est que faut pas apprendre l'IA parce que c'est maintenant. Faut pas apprendre parce que tu apprends ça maintenant pour maintenant. Tu vois, non. Faut apprendre vraiment parce que demain, tu es demain pour autre chose, quoi. Tu vois. Et l'expérience, en fait, on va ça ne... C'est rien ne dépasse l'expérience. Hein. Vraiment miser tout sur l'expérience, quoi. Comment toujours avoir plus d'expérience, plus de leads, plus de nouveaux challenges, quoi. Toi, tu as de les challenges. Est-ce que ça est-ce que dans ton parcours, moi personnellement, ça m'arrive, quand je fais un truc, je répète la même chose. Ouais. Je me dis, je suis fatigué de faire ça. Donc, je ne vais pas chercher d'autres steps, d'autres étapes. Est-ce que toi, ça t'arrive ou pas? Non, ça m'arrive de faire ça, mais je pense plutôt plus à d'autres nouveaux business. Ah oui. Tu vois. Je pense pas en mode, voilà, quoi. Je ne veux pas avoir un nouveau client. Je pense plus en mode... C'est comme si je me dis, en fait, c'est le socle, tu vois. Ok. Mais tu veux un autre... Un truc, quoi, tu vois. Le nouveau business, c'est pas un nouveau voyage, par exemple, tu vois. Un nouveau truc où... Ça te stimule ça mieux. Ça me stimule mieux que ça, tu vois. Ok. Au début, je faisais des vidéos parce que je disais, voilà, c'était waouh, j'ai jamais fait ça, tu vois. Oui. J'aime faire ça toujours. Mais j'ai plus la même énergie. Voilà, ouais, ça, début, j'avoue, oui. Je me disais, voilà, c'est un nouveau client, c'est pas un nouveau thème. Oui. Ok, ça me challenge, c'est un nouveau thème, c'est une nouvelle facette, quoi. Même client tout le temps que je vois tous les jours, là. C'est une nouvelle facette, c'est un nouveau truc. Mais juste plus penser en mode, voilà, comment je peux penser dans un autre nouveau truc qui va m'inciter plus à faire un nouveau truc, tu vois. C'est vraiment ça que moi je pense. En fait, c'est challenge en mode nouveau business, nouvelle expérience. Enfin, la nouvelle expérience. Pas un nouveau client, un nouveau montage, tu vois. Non. En vrai, ça revient au côté technique, en fait, ça revient toujours au côté. Au côté, oui, genre le même truc, quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense plus en mode expérience. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Et merci à toi, Yannel, d'avoir partagé. Merci à vous aussi pour votre attention, votre suivi. Merci à toi d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et si vous reconnaissez dans l'expérience de Yannel, même n'importe quelle chose, si vous voulez entrer en contact avec lui, laissez dans les commentaires un petit message. On prendra le plaisir
de vous répondre, de discuter avec vous. Merci à vous aussi, merci à Trésor. Et abonnez-vous parce que ça va envoyer vraiment du lourd sur la chaîne. Je vais venir. Et sur ce, belle soirée à vous. Bonne soirée. Vivez bien, quoi. Donc voilà, ciao.